Tiens, ça n'est pas sans raison si la femme d'un brahmane échange du sésame déjà mondé contre du sésame non mondé. Ça n'est pas sans raison que la femme d'un brahmane, c'est-à-dire d'un prêtre, échange du sésame déjà mondé contre du sésame non mondé. Le sésame, une toute petite graine, mais elle a une écorce comme toutes les autres graines. Et pour la préparer, il faut la monder. On la met sur une pierre, une grande pierre plate, on jette de l'eau dessus et l'on frotte doucement jusqu'à ce que la fine écorce s'en aille. C'est tout un travail. Et dans ce village-là, il y avait un brahmane, un prêtre, qui vivait des aumônes lui aussi. Il dit à sa femme: « Aujourd'hui est un jour sacré. Les aumônes seront généreuses, mais nous aussi nous devons être généreux si nous voulons recevoir ensuite. Prépare un plat que tu offriras au premier mendiant venu, et moi j'irai dans les villages voisins pour quêter. » « Préparer un plat pour un mendiant, lui répond sa femme. Mais suis-je assez riche pour donner à manger aux pauvres? Il n'en est pas question. Ma femme, il ne faut pas vivre avec parcimonie, il faut apprendre à donner. Si tu vis avec parcimonie, tu deviendras comme celui à qui il est arrivé une crête rouge sur la tête. » Sa femme le regarde, étonnée. Alors le brahmane lui raconte et lui dit: « Il y avait un chasseur qui pistait un sanglier. La bête courait dans la forêt. Le chasseur la suivait. Il avait son arc à la main, son carquois de flèches, et il courait derrière le sanglier. Le sanglier courait devant. Ils couraient tous les deux, jusqu'au moment où le sanglier a vu son chemin fermé par des troncs d'arbres abattus. Il fait demi-tour, fait front contre le chasseur, charge. À cet instant, le chasseur lui décoche une flèche qui arrive droit au défaut de l'épaule. La bête, mortellement blessée, dans un dernier effort, rassemble son énergie, charge le chasseur, l'éventre avec ses défenses. Le chasseur tombe mort sur le sanglier, mort. Arrive un chacal. Le chacal regarde le sanglier mort, le chasseur mort, et se dit: « Les dieux sont avec moi aujourd'hui. Jamais je n'ai vu autant de belle et bonne viande à ma disposition. J'ai à manger pour des jours et des jours. Je pourrais faire un festin fantastique. » Et à cet instant, il se dit: « Ne nous laissons pas prendre par la gourmandise. Soyons comme les sages qui dégustent l'élixir de vie, jamais follement, à petite gorgée. » Et le chacal commence à regarder ce qu'il pourrait grignoter, petit, sec, juste pour calmer sa faim. Le reste, il le mangera demain. Et à force de tourner et de retourner, il aperçoit la corde de l'arc du chasseur, faite d'un boyau séché et bien tourné. Alors il se met la gueule autour de la pointe de l'arc et il commence à ronger, à sucer le nœud qui est tout au bout de la corde. Il use la corde, et à force de l'user, l'arc se détend, lui traverse le palais, la cervelle, le crâne, et lui fait une crête rouge sur le sommet du crâne. Et voilà pourquoi je dis, ma femme, dit le brahmane, si l'on vit avec parcimonie, il vous pousse une crête rouge sur le sommet de la tête. Devant un argument aussi irréfutable, la femme du brahmane lui a dit: « Très bien, très bien. Je préparerai un plat pour le premier mendiant venu. » Et son mari s'en est allé. Regarde dans ses réserves, trouve un petit peu de sésame, non mondé, et se met en devoir de le préparer. Longuement. Puis elle prend ce sésame encore humide, le dépose dans une corbeille et place la corbeille dehors pour attendre que le soleil sèche les grains. À cet instant, non, c'était un chien. Un chien passe qui renifle le sésame, et les chiens en Inde, ce sont aussi des mendiants, mais ceux-là ne sont pas du tout bienvenus. Et celui-là se met à renifler le sésame, trouve que ça n'est pas bon à manger, alors il s'oublie, il pisse dessus. Le temps que la femme l'entende, elle se retourne, elle attrape un bâton, elle le lui jette, le chien est parti, mais trop tard, le sésame était souillé, on ne pouvait plus l'utiliser. On ne peut plus l'utiliser, oui, on ne peut plus l'utiliser, mais
On peut peut-être l'échanger. La femme récupère le sésame souillé, le remet dans le sac, et puis se promène dans les rues du village en disant « Qui veut du sésame déjà mondé contre du sésame non mondé? Qui veut du sésame déjà mondé contre du sésame non mondé ?» Elle finit par trouver une femme qui avait un petit peu pris de retard dans la préparation de son repas, qui lui dit « Oui, oui, volontiers, volontiers. » Poids à poids, on échange les 2 sacs, et la femme du brahman, toute contente, revient à la maison avec son sésame. L'autre femme, ravie de son échange, dit à sa voisine « Oh, j'ai échangé du sésame déjà mondé contre du sésame non mondé. » Et auprès de qui as-tu fait cet échange, lui a dit la voisine. « Auprès de la femme du brahman. Ah, alors tu peux jeter ton sésame, il n'est pas bon. Tu peux le jeter immédiatement. Car ça n'est pas sans raison que la femme du brahman échange du sésame déjà mondé contre du sésame non mondé, car c'est une futée, c'est une rusée. »